Et pour apporter une analyse exhaustive du discours royal devant les membres des deux chambres du Parlement, nous retrouvons en direct de Rabat Merdi Alioua, doyen de Sciences Po à l'UIR de Rabat. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. Les États-Unis, la France, l'Espagne, la Finlande, le Danemark et plusieurs autres pays arabes également et d'Africains ont apporté leur soutien à la souveraineté du royaume sur ces provinces du Sud. Comment expliquer cette dynamique internationale grandissante en faveur de la marocanité du Sahara ? Je pense que le discours du chef de l'État, de Sa Majesté, est assez clair et ça a été une diplomatie proactive et nous pouvons être fiers d'avoir un État aussi bien organisé et je pense que le ministère des Affaires étrangères et tout un ensemble d'autres hauts fonctionnaires de l'État ont vraiment réussi leur mission et surtout que c'est une mission qui est basée essentiellement sur le dialogue, sur l'apport de preuves, sur l'argumentation. C'est-à-dire que nous sommes réellement dans tout ce qui permet de constituer à la fois une stratégie, mais surtout de consolider en fait les acquis d'une nation sereine qui défend un intérêt plus que légitime par rapport à son histoire et à ses projets d'avenir avec différents projets comme par exemple le processus des États africains atlantiques qui est un projet tout de même assez conséquent et très intéressant à regarder, ce qui est vraiment un exemple de cette diplomatie proactive et qui se fait en commun et pas simplement du point de vue des intérêts marocains, et aussi l'initiative pour les pays sahéliens, c'est-à-dire que le Maroc propose l'alliance, la stabilité, la paix dans un monde qui peut être agité, et je pense que c'est attendu. On entend les bons arguments. Il n'y a aucun sens d'aller dans des thèses bizarres où un petit bout de territoire serait comme ça aux mains de factions. Ce serait rajouter du désordre dans le désordre mondial. Donc la position marocaine, au-delà du bon sens, évidemment, est aussi écoutée attentivement pour ceux qui s'inquiéteraient de plus de désordre dans la région. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a appelé à un surcroît de mobilisation et de vigilance pour conforter durablement la position du royaume sur la question du Sahara marocain. Quel rôle pourrait jouer donc la diplomatie partisane, parlementaire et de la société civile pour plaider de la justesse de la cause nationale et également contrecarrer les manœuvres des adversaires ? Je pense que les choses sont assez claires et depuis, sous le leadership de Sa Majesté, on a vu que les choses avançaient puisqu'on était dans le dialogue. Mais pourquoi les choses sont claires? C'est-à-dire que moi, je suis ici en analyste et je sais que, ce n'est pas un parti pris, c'est les faits. Pendant longtemps, nous avons nous avons échoué en partie, pas en totalité, mais à expliquer que nous étions du côté des forces du progrès, du côté du décolonialisme, du côté de la souveraineté des peuples et de leur autodétermination, puisque c'était l'achèvement de la décolonisation, notamment sous le leadership de Sa Majesté Hassan II. La Marche verte, c'était une suite de notre mouvement national d'émancipation. Et ça n'a pas toujours été perçu, il faut dire la vérité, comme ça, par d'autres pays ou d'autres membres de la société civile dans le monde. Et malheureusement, parfois, pour certains, le narratif de l'autodétermination ou du décolonialisme était plutôt du côté du Polisario. Et pendant longtemps, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir même nommer, dire les mots comme ça. Il y avait vraiment une sorte d'omerta. Et on le voit bien que sous le leadership éclairé de Sa Majesté Mohamed VI, on a changé de braquet. On peut parler librement. On peut mesurer aussi ce qui se passe dans ces régions, notamment du point de vue des droits de l'homme ou de ce qui se passe dans le reste du Maroc en général. Et c'est ça qui, en fait, avance, puisque il y avait la suspicion de certains que finalement il y avait une mainmise de l'État sur une région qui ne leur appartenait pas, ce qui est bien sûr un mensonge, mais le fait que la société civile soit associée, que les chercheurs, que les juristes, que les journalistes, que les artistes, etc., les universitaires produisent
un discours, un narratif dans ce sens et dans un sens de progrès, évidemment, ça a changé la perception de certains, et c'est là qu'on a vu que les résultats avançaient. Donc la diplomatie partisane des partis politiques, mais aussi la société civile, elle est essentielle. Mais elle ne pourra pas fonctionner s'il n'y a pas une jonction entre le domestique, ce qui se passe ici, et l'international. Et ça, on voit bien que ce savoir-faire est en passe vraiment de réussir. Merdi Alioua, merci encore. Je rappelle donc que vous êtes doyen de Sciences Po à l'UIR de Rabat et vous intervenez bien évidemment en direct de Rabat sur ce discours royal de Sa Majesté le Roi Mohamed VI.